Ah, c'est le plus gros orage auquel j'assiste. Je suis sur la Crau. J'ai quitté Martigues et je me suis arrêté. Ça devient difficile de rouler. Du coup, les autos s'arrêtent derrière moi aussi. Voilà, et on va attendre que l'orage passe. Je voyais des énormes nuages. C'est incroyable, incroyable. Vraiment, on peut dire que le changement climatique, c'est pas du pipeau, quoi. Il y a une voiture qui vient de me doubler au ralenti. Voilà, ça se calme un peu là. C'est incroyable, incroyable. C'est la tempête, c'est un orage. Un orage incroyable. Mais vraiment, vraiment. J'ai vu des immenses nuages. C'était magnifique avant la pluie. Deux gros nuages, un noir un peu gris et un blanc qui se rencontraient. Et là, on est à la rencontre de deux fronts, je sais pas trop, mais la voiture bouge. Je suis à l'arrêt, la voiture bouge. J'adore la Crau et c'est pas aujourd'hui que j'irai me promener dans cette grande plaine. Voilà, c'est comme ça. 1 minute 38. Voilà, les gens ont tous mis leur warning. Et moi aussi. Voilà. C'est incroyable, incroyable. Les gens s'arrêtent. Là, même si tu roules, tu peux pas rouler à plus de 10 km/h. J'ai l'impression que ça se calme un peu. Allez, 2 minutes, c'est assez, disait la baleine. Voilà, ça s'est un petit peu calmé, mais voilà, on roule prudemment. Il y a pas mal de radars dans cette grande plaine de la Crau, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va attraper un PV. Là, je suis à 40 à l'heure, un peu plus 50. Allez, soyons précis. Voilà. Et donc, je vais quitter Martigues en direction de Nîmes et ensuite à l'est, capitale des Cévennes. Voilà, ça se calme. Mais franchement, à un moment, c'était terrible. Je me suis dit, s'il se met à tomber des grêlons comme on voit de temps en temps à la télé, il faut que je trouve un abri pour pas casser mon pare-brise. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Le changement climatique, je confirme, c'est pas du pipeau. Voilà, un téméraire là, qui risque de se retrouver, je sais pas où, dans le fossé, dans le Rhône, le petit Rhône. On va bientôt passer sur le Rhône et changer de département. On va laisser les Bouches du Rhône pour le Gard. Voilà. Et gare à vous, bande de vénards, vous qui êtes devant la télé en train de manger des cacahuètes avec une grenadine. Eh bien, 20h38, l'orage a cessé. Il tombe encore des petites gouttes. Là-bas, c'est le couchant. Et je suis à une douzaine de kilomètres de Arles. Et la circulation est coupée. Alors voilà, c'est comme ça, il y a toujours des éclairs. Peut-être qu'un imprudent a fait un tête à queue. Je ne sais pas, ou qu'un peuplier, parce qu'il y a des arbres là-bas, un peuplier qui barre la route. Là, il y a 2 ou 3 kilomètres, j'ai vu des branchages sur la route. Là, et ouais, il y a des petits dégâts. Il y en a, enfin, j'ai assisté à des petits dégâts, mais il y en a peut-être de plus importants devant. J'adore l'orage, mais pas rester bloqué comme ça sur la route. Hein. On a envie d'avancer, quoi. 20h39, 20h40. Ça va faire une belle vidéo. Je vais l'envoyer à BFM ou LCI. Je sais pas s'ils y donnent de l'argent. Ça serait bien, quoi. Oui, eh bien c'est ça, des arbres. Je viens de dépasser des peupliers que j'avais vu juste. Et là, c'est plein de branchages sur la route. Et il y avait 2 peupliers couchés sur la route. Et là, ça y est, l'orage est passé.
et on peut rouler à nouveau à peu près normalement. On est à combien de Arles? On n'est pas loin, on n'est pas loin. On arrive à un lieu dit la Dynamite. Voilà, ceux qui habitent Arles connaissent. Voilà, c'est fabuleux. C'est un orage violent, mais qui est derrière nous maintenant. Et que voulais-je dire? J'espère simplement que mon jardinet a été un peu arrosé, il en avait besoin. Allez, bonsoir le monde, à bientôt.